à Aleph. Et aujourd'hui, on vous retrouve en fait dans un nouveau format de live qui sont les 10 minutes live d'Aleph. Alors, pour vous expliquer un petit peu le concept, en fait, c'est 10 minutes pour parler d'un sujet. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à DORA, qui est un règlement qui est entré en vigueur le 17 janvier dernier, à savoir vendredi dernier. Là. Déjà une semaine. Bonjour à tous, je m'appelle Mélina et je travaille en tant que responsable de projet chez Aleph. Et donc, je participe au live avec Laura, avec grand plaisir, pour vous présenter les grandes lignes de Dora, puisque en 10 minutes, on n'aura pas la possibilité de vous présenter tout Dora, mais vraiment les grandes lignes. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous ne pourrons pas y répondre en direct puisque le temps est trop court, mais nous pourrons y répondre dans un prochain live ou de manière différée via les réseaux ou en direct sur LinkedIn. On est à 1 minute de commencer, on va encore attendre une petite minute. Je pense n'avoir rien oublié sur l'introduction et sur la présentation. Non, il me semble pas. Il me semble que c'est tout bon. On est tout bon. Est-ce qu'on commence à voir des personnes qui se connectent ? Ça a l'air d'arriver. Il nous reste presque 10 secondes avant de démarrer. Je pense qu'on peut y aller. Alors, commençons. C'est parti. Dora, c'est quoi ? Alors, DORA, ça va être un règlement en fait européen qui va permettre de fixer un cadre pour assurer la résilience opérationnelle informatique, à savoir permettre au secteur financier de minimiser l'impact d'une cyberattaque et donc qui va impacter l'ensemble de la supply chain. Donc, ce cadre réglementaire, il comporte combien d'articles à peu près ? Alors, DORA est composé de 9 chapitres et 64 articles répartis en 5 piliers. En 1, on va avoir la sécurité de l'entreprise. En 2, les incidents. En 3, le pilier 3 va être tester les fournisseurs TIC. Donc, c'est là où Aleph va pouvoir vous aider. En 4, on va avoir la contractualisation IT. Et enfin, le partage d'informations. Alors, comme je vous le disais, Aleph va pouvoir vous aider sur le pilier 3. Mais on travaille en collaboration avec un prestataire qui va pouvoir vous accompagner sur l'intégralité de votre conformité. Donc, c'est Cybalgoris, anciennement les oies du cyber. Exactement. Qui pourra vous accompagner sur tous les piliers, puisque nous sommes éditeurs de logiciels et que nous pourrons vous fournir la solution qui répondra à la conformité, comme on va vous le présenter plus tard, mais pas forcément vous accompagner sur toute votre conformité. Alors, Mélina, du coup, qui est concerné par ce règlement DORA ? Alors, le règlement DORA concerne les secteurs financiers et les prestataires TIC de ces secteurs financiers. On peut en citer quelques-uns, donc les établissements bancaires, les établissements de crédit, les intermédiaires d'assurance, les prestataires TIC et même les ESN, les sociétés de services qui utilisent des solutions pour répondre aux besoins de ce secteur financier. Donc, c'est très large au niveau des secteurs concernés. On a des exclusions, bien sûr, hein, il y a des exceptions à l'application du règlement DORA. On vous les a toutes, elles sont toutes disponibles dans les textes DORA de manière détaillée. On peut en citer quelques-unes en termes d'exceptions. Dans les grandes lignes, c'est dès lors que vous avez une activité, que l'activité financière, elle n'est que secondaire, que ce n'est pas forcément votre activité principale, que vous allez être exempté. Mais il faut vraiment lire le règlement pour savoir si vous êtes exempté. Dans tous les cas, là, on vous a mis la présentation et vous allez avoir la liste. Vous avez la liste décrite et n'hésitez pas à aller voir les textes sur DORA. DORA va appliquer le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que tout le monde est concerné dès lors qu'on fait partie du secteur financier. Par contre, elle va prendre en compte la taille de l'entité, le profil de risque global, la nature, l'échelle et la complexité des activités concernées.
C'est-à-dire qu'en fonction de votre taille et de vos implications au niveau informatique, vous n'aurez pas les mêmes obligations à remplir envers Dora. Donc, c'est ça c'est un peu une nouveauté par rapport au règlement où il n'y a pas forcément ce n'est pas seulement la taille de l'entreprise, mais également l'activité qui est prise en compte. Concrètement, une petite structure locale n'aura pas les mêmes obligations qu'une grande banque internationale. Une banque, par exemple, qui va proposer des services de paiement en ligne aura des obligations qui seront plus strictes en matière de sécurité qu'une banque qui propose des services traditionnels. Mais vous êtes à minima concerné par le pilier 3 et la surveillance de l'OSINT. Exactement. Au niveau des sanctions, quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect du règlement DORA? Grande question. Alors, pour le moment, le règlement DORA ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des obligations, mais chaque pays membre de cette réglementation va pouvoir mettre en place des sanctions au niveau national. En France, on a une tradition pénale en matière de sanctions sur la non-conformité. Donc, je fais référence notamment à la CNIL pour le RGPD, qui s'élève jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires annuel. Donc, les sanctions, elles vont être prévues par chaque État membre. Elles incluront forcément des sanctions pécuniaires ou la cessation temporaire, voire définitive de l'activité impactée. Exactement. Chez Aleph, du coup, on répond à quel article? Alors, en fait, on répond à l'article 25 qui, lui, dépend du pilier 3, donc lorsqu'on le fait par construction. Et donc, on est un outil légal, conforme, puisqu'on répond à l'obligation d'analyse des tests appropriés et de l'analyse en source ouverte. On répond donc à cette obligation-là, puisque nos outils sont des outils d'OSINT. Donc, à quoi correspondent les données OSINT? Pour nous, on en a fait une définition un peu simpliste, mais les données OSINT sont des informations qui sont disponibles en ligne dès lors qu'on en fait la recherche. On distingue les informations blanches des informations grises des informations noires. On les distingue bien. Donc, les informations blanches vont être en accès libre, qui vont être disponibles via différents moteurs de recherche, comme Google, comme Bing, comme n'importe quel moteur de recherche. Ensuite, il va y avoir les informations grises. Là, ça va demander à avoir un peu plus ce sont des résultats d'investigation, mais elles sont quand même disponibles, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher plus loin qu'une simple recherche de mots-clés. Mais vous n'avez toujours pas besoin d'avoir une authentification pour aller les chercher. Et ensuite, il va y avoir les informations noires, où là, ça exige une authentification, une usurpation d'identité pour aller voir ces informations noires. Nos outils, que je vais vous présenter d'ici quelques secondes, sont des outils qui dépendent de la technologie des moteurs de recherche. On indexe les données issues des Deep et Dark Web et Clear Web par capillarité. Ces outils sont 100% conformes, sont 100% légaux. Et lorsque l'on fait du service, pour répondre à la conformité et pour répondre à la légalité, on travaille sous mandat. C'est-à-dire que les entreprises nous mandatent pour aller rechercher les informations qui auraient pu leur être volées. 2 moteurs de recherche principaux, Aleph Search et Aleph Alert. Donc, Aleph Search, c'est notre moteur de recherche historique sur toutes les couches du web. Sur ce moteur de recherche, vous allez pouvoir faire n'importe quelle recherche de manière illimitée pour aller chercher les données qui vous intéressent liées à vos activités. On a différents cas d'usage possibles et ils sont illimités. Donc, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, vous pouvez vérifier vos actifs stratégiques, vous pouvez vérifier si les données qui vous concernent et qui concernent potentiellement vos fournisseurs ont fuité,
donc pour répondre à la conformité. Vous pouvez aussi aller un peu plus loin en termes de cyber et du coup répondre à plusieurs usages en même temps pour vérifier vos actifs stratégiques, la sûreté de vos VIP, etc., etc. De nombreux cas d'usage sont possibles grâce à Aleph Search et nous avons pas mal de sources qui peuvent vous permettre de voir exactement quels cas d'usage sont applicables. Ensuite, on a Aleph Alert, qui est une solution que j'appelle la petite sœur d'Aleph Search. Celle-ci, elle est allégée. Elle permet de mettre en surveillance, de monitorer des expressions de recherche et de recevoir une alerte dès lors que cette information a fuité sur les deep et dark web. Et là, vous répondez complètement à la conformité DORA. On met aussi NIS 2, on a aussi d'autres normes, mais on n'est pas sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. On fait du service, c'est-à-dire que pour pouvoir répondre à votre conformité, on peut également le faire via du service en rebond pour voir si surveiller vos sources OSINT. Donc, notre 10 minutes live touche à sa fin. Si jamais vous avez des questions, on vous laisse nous les poser dans le chat. Et comme on vous l'a dit au début, on y répondra soit directement via nos messages privés LinkedIn ou dans un prochain live. Toutefois, si vous voulez encore en savoir plus sur les règlements DORA, j'en profite pour vous dire qu'on a fait pas mal de webinaires récemment concernant ce sujet. Ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube que vous voyez ici sur la présentation. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour pour les regarder, pour en apprendre davantage. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live de 10 minutes. On espère qu'il vous a donné quelques clés et n'hésitez pas à nous interroger si il vous manque des informations encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.